بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue le cours. Aujourd'hui c'est le cours 36 dans le livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan avec les commentaires. Donc c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé dans le livre de Cheikh al-Islam à l'endroit où il parle maintenant des degrés, des différences de degrés entre les prophètes. Donc non seulement les awliya sont dans des degrés différents, et on a mentionné que parmi les croyants il y a des degrés différents aussi, et donc même entre les prophètes il y a des degrés différents aussi entre eux. Et il dit le Cheikh وَقَدْ بَيَّنَ تَفَاضُلُ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَفَاضُلِ سَائِرِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et le Cheikh Al-Fawzan, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué les différences et les degrés, les différences de degrés et la préférence de certains prophètes par rapport à d'autres, et que c'est comparable aussi à qu'est-ce qui existe entre les serviteurs croyants parmi les autres croyants. Eux aussi, de la même manière qu'il y a des différences entre les croyants, il y a aussi des différences entre les prophètes. Donc certains prophètes sont meilleurs que d'autres. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là, تفاضل الأنبياء تفاضل الصحابة تفاضل سائر المؤمنين ليسوا على حد سواء في الإيمان ولا يكونون على حد سواء في الجزاء يوم القيامة في الدرجات لأن الله لا يظلم أحدا بل يتفضل أكثر من عمل الإنسان ويضاعف له. Donc le cheikh il dit que il y a des degrés de préférence entre les prophètes, et de même que il y a des degrés de différence entre les compagnons et entre tous les croyants aussi. Donc tous les croyants, tous les prophètes, tous les sahaba ne sont pas tous au même degré dans la foi, ils ne sont pas tous égaux dans la foi, et donc également ils auront des différences entre eux au jour de la résurrection dans la rétribution qu'ils vont recevoir d'Allah et dans les degrés qu'ils vont avoir dans l'au-delà au jour de la résurrection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Et certains sont donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait encore plus de grâce aux serviteurs que ce qu'ils méritent comme action, et il leur multiplie la récompense. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ensuite قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Donc le cheikh ensuite il a mentionné deux versets pour établir la preuve au sujet de ce qu'il a dit que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, et il a mentionné à ce sujet le verset 253 dans Surat Al-Baqarah et le verset 55 dans Surat Al-Isra. Donc le premier verset c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que les messagers, Allah subhanahu wa ta'ala il en a préféré certains sur d'autres, il a donné à certains plus de grâce qu'à d'autres. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit que à certains d'entre eux il a parlé, il a parlé à certains d'entre eux, et il a élevé d'autres en degrés. Et à Isa ibn Maryam il lui a donné les preuves claires, les miracles, et il l'a supporté, il lui a donné le support de l'Esprit Saint, Al-Ruh al-Qudus, et l'Esprit Saint c'est Jibril alayhi salam. Puis ensuite il mentionne l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et nous avons donné préférence à certains prophètes sur d'autres, et nous avons donné à Daoud az-Zabour, donc le Zabour. Et ça c'est le verset 55 dans Surat Al-Isra. Maintenant Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire sur ça.
Et il explique ces versets. Il dit الرسل عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون فيما بينهم ومنهم من كلم الله مثل موسى عليه السلام منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فعند موسى عليه السلام ما ليس عند غيره من إخوانه النبيين وعند عيسى عليه السلام ما ليس عند غيره من إخوانه النبيين وعند محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الجميع وإبراهيم عليه السلام عنده ما ليس عند غيره الرسل يتفاضلون عليهم السلام وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن لا ينتقص المفضول ولا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا من الأنبياء وإن كان مفضولا وغيره من إخوانه أفضل منه من النبيين لا ينتقص الأنبياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فلا يجوز التفضيل من باب الافتخار والاحتقار واحتقار الآخر وانتقاصه ومنهم من كلم الله. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh explique que les messagers, donc certains sont préférés et sont meilleurs que d'autres. Et à d'autres, certains d'entre eux, Allah a parlé, comme Moussa alayhi salam. Et donc il a parlé à certains d'entre eux et il a élevé d'autres en degrés. Et à Isa ibn Maryam, il a donné les preuves claires et il lui a donné le support de l'Esprit Saint. Et il dit donc qu'à Moussa alayhi salam, Moussa il a reçu des choses que d'autres parmi ses frères prophètes n'ont pas reçues. Et Isa alayhi salam, la même chose. Il a reçu des choses que d'autres parmi ses frères qui sont des prophètes n'ont pas reçues. La même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a reçu des choses qui ne sont pas chez les autres. De même que Ibrahim alayhi salam, il a eu des choses que les autres n'ont pas eues. Donc les messagers, certains sont meilleurs que d'autres. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne, il a préféré certains à d'autres. Et on ne dénigre pas par contre celui qui est préféré, celui qui a été préféré à un autre, on ne va pas le dénigrer ou le rabaisser. Donc il n'est pas permis de rabaisser aucun d'entre les prophètes, même si un a été préféré sur lui. Et il dit que tous les prophètes, même si certains sont meilleurs que d'autres, ils sont tous des frères et on n'a pas le droit d'en dénigrer un par rapport à un autre. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné dans un hadith qu'on a déjà mentionné, ne faites pas de préférence ou de choix entre les prophètes, c'est-à-dire de préférence dans le sens de vouloir être fier d'un prophète et de vouloir dénigrer ou mépriser les autres. Dans ce sens-là, c'est pas permis. Mais si tu mentionnes, par exemple, que un d'entre eux est meilleur que l'autre par rapport au fait de mentionner le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré un sur l'autre sans vouloir dénigrer les autres, alors dans ce cas-là, c'est pas interdit. Et donc c'est pour ça. Et le cheikh il dit minhum man kallama Allah mithlu Musa alayhi salam kallamahu Allah Allahu mukallim wa man mukallam ismu maf'ul ومن مكلم il dit اسم مفعول ولهذا حاول الجهمي عمرو بن عبيد مع القارئ أبي عمرو بن العلا أريدك أن تقرأ هذه الآية منهم من كلم الله فيكون النبي هو الذي كلم الله لا أن الله هو الذي كلمه حتى يجحد كلام الله أن الله يتكلم فقال له هبني قرأتها كذا
وما تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فعند ذلك انبهت الخبيث وانسد عليه الطريق. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala Moussa lui a parlé. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam. Et donc c'est Allah qui est celui qui a parlé. Et c'est à qui il a parlé? Il a parlé à Moussa. Donc celui qui a parlé c'est Allah et celui à qui il a parlé c'est Moussa alayhi salam. Donc c'est pour ça qu'on dit que il dit minhum man kallam Allah. Et il dit que certains parmi les gens de bid'a comme Amr ibn Ubayd qui était un parmi les Jahmi, les Mu'tazili qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à un des récitateurs célèbres de son époque de changer la récitation d'un verset. Donc au lieu de lire le verset minhum man kallam Allahu, il a demandé qu'on le lise minhum man kallam Allah. Donc de faire en sorte que lafzul jalala soit yani maf'ul bihi au lieu d'être fa'il, c'est-à-dire d'être l'objet au lieu d'être le sujet. Donc au lieu que ce soit Allah qui parle, que ce soit Allah à qui Moussa a parlé. Donc en changeant la haraka de lafzul jalala, au lieu d'une dhamma tu mets une fatha, eh bien ça change, ça devient au lieu d'être le sujet, celui qui parle, il devient l'objet, celui à qui on parle. Donc il lui a dit supposons que je changeais ça, parce que lui il veut nier que Allah a l'attribut de la parole, il refuse d'affirmer la parole à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa bid'a, parce que c'est des gens qui ont une fitna dans le cœur et qui sont déviés, et donc à cause de ça, à cause de la philosophie qu'ils ont pris des Grecs et d'autres idéologies qu'ils avaient, ils refusaient d'affirmer ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Donc il demande à ce récitateur de changer la récitation. Et là il lui a répondu, le récitateur en question, qui est Abu Amr Ibn al-Ala, il lui a répondu en lui disant, bon, supposons que je la récitais comme tu dis, pour ce verset-là. Qu'est-ce que tu vas dire à propos de un autre verset dans le Coran, le verset 143 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Donc ce verset-là, tu ne peux pas le changer, parce que peu importe qu'est-ce que tu essaies de faire, le fa'il ce sera toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là tu ne pourras pas le déformer dans sa récitation. Alors l'autre il est resté bouche bée, il ne savait plus quoi dire, il ne pouvait pas déformer le verset, alors il est resté bloqué comme ça. Et ça c'est mentionné dans différentes références historiques à ce sujet-là. Donc les gens de bid'a, tu vois qu'ils essaient toujours de déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit en changeant le texte et sa récitation, et s'ils n'arrivent pas à faire ça, ils essaient de changer le texte par le fait de changer sa compréhension et son interprétation. Et heureusement que, alhamdulillah, on a des ulama qui ont toujours défendu la sunna et qui ont toujours réfuté les tentatives de ces égarements-là. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit ensuite وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, donc il cite le verset وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ أي يعني بجبريل يعني وهو روح القدس عليه السلام. وآتينا داود زبورا وهو كتاب الزبور الذي يترنم به، يعني إذا ترنم داود بالزبور خشعت الجبال والطيور وصرنا يرددن معه ويرجعن معه لحسن صوته صلى الله عليه وسلم وهذه فضيلة خاصة بداود عليه السلام. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah il mentionne dans le verset qu'il a élevé certains au-dessus d'autres et qu'il a donné à Jésus, le fils de Marie,
yani Isa, les preuves claires, et il lui a donné le support de Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, qui est l'Esprit Saint. Et il dit ensuite, et nous avons donné à Daoud le Zabour, et le Zabour c'est un livre que Allah a donné à David, à Daoud alayhi salam, et il le psalmodiait et il le récitait avec une très belle voix, et tellement qu'il avait une belle voix que lorsqu'il récitait, même les montagnes et les oiseaux et toutes les créatures étaient affectées par sa récitation, et donc ça fait partie des particularités et des mérites particuliers de Daoud alayhi salam. Ensuite le cheikh il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم حديث عظيم ما شاء الله أخرجه مسلم. Donc le cheikh ici, Cheikh l'Islam, il a cité un hadith qui est très important et dans lequel il y a beaucoup de leçons importantes. Il dit, ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Et il dit, fais des efforts pour atteindre ce qui est bénéfique pour toi, pour faire ce qui est bénéfique pour toi. Et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas. Et si tu es touché par un mal quelconque, ne dis pas, si seulement j'avais fait telle ou telle chose, il y aurait eu telle ou telle chose. Mais plutôt, dis, c'est Allah qui a prédestiné cela et ce qu'il a voulu s'est produit. Il a fait ce qu'il a voulu. Et parce que si tu dis si, eh bien tu ouvres la porte à l'œuvre du diable. Tu ouvres le chemin aux œuvres du diable. Et donc le Cheikh Al-Fawzan maintenant il va expliquer ce hadith. Et il dit مما يدل على التفاضل هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فدل على أن المؤمن يتفاوتون المؤمنين فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم فالقوي في وعليكم السلام ورحمة الله فالقوي في إيمانه خير من الضعيف في إيمانه وفي كل خير يعني وفي كل خير المؤمن وإن كان إيمانه ضعيفا ففيه خير خير من الكافر والمنافق فلا يحتقر الضعيف من المؤمنين لا يحتقر لأنه أحب إلى الله من كثير أحب إلى الله من جميع الكفار. Donc, le cheikh il dit parmi les choses qui indiquent ici qu'il y a des préférences ou des différences de degrés entre les croyants et que certains sont préférés à d'autres, il y a ce hadith qui dit que le croyant qui est fort est meilleur il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Et il dit ça c'est la preuve que les croyants sont à des degrés différents dans leur foi et que le croyant dont la foi est forte est meilleur que le croyant dont la foi est faible. Et il dit que dans les deux il y a du bien. Le croyant qui est fort, il est bien, il y a du bien, même si il est meilleur, et le croyant qui est faible, il y a du bien en lui aussi, même s'il est plus faible
que celui qui a une foi forte. Mais il dit, dans les deux, il y a du bien. Donc, même si sa foi est faible, il y a du bien en lui quand même. Il est meilleur que le mécréant, il est meilleur que l'hypocrite. Et donc, il ne doit pas être méprisé à cause du fait qu'il est un croyant dont la foi est faible. On ne doit pas le mépriser parce que il est aimé d'Allah et il est plus aimé d'Allah que beaucoup d'entre les autres créatures et il est plus aimé d'Allah que tous les kuffars. Même s'il a la foi faible, il est plus aimé d'Allah que tous les kuffars. Donc même le pécheur parmi les musulmans qui a une foi faible, il est préféré d'Allah que tous les kuffars et les munafiqin. Le cheikh il dit ensuite وهذا فيه فعل الأسباب وأن الإنسان لا يقول أنا متوكل على الله ومؤمن بالله ويعطل الأسباب بل يعمل الأسباب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز يعني تترك العمل وتترك الكسب وتقول أنا متوكل على الله هذا لا يجوز وطلب الرزق وفعل الأسباب هو من قدر الله لا يعارض القدر تقول إن كان الله مقدرا لي شيئا فسوف يأتيني ما يأتيك إلا بسبب إلا إذا فعلت السبب فإذا فعلت السبب قد يأتيك المطلوب وقد لا يأتيك ولله الحكمة في ذلك وقد يكون عدم حصوله لك أحسن لك فلا تعجز ولا تسخط. Donc le cheikh il explique que il faut donc aussi faire les causes. Il dit parce que quelqu'un ne peut pas dire moi je mets ma confiance en Allah, je crois en Allah donc je mets ma confiance en Allah et je fais rien. Je prends aucun moyen pour arriver à mes objectifs et je ne fais rien, aucune cause pour atteindre mes buts. Non, je reste assis et j'attends. Donc ça c'est pas de mettre sa confiance en Allah réellement. Et donc il dit cette personne elle contredit le hadith parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, c'est-à-dire fais les efforts pour arriver à ce qui est bénéfique pour toi et demande l'aide d'Allah et ne te décourage pas, c'est-à-dire ne délaisse pas les actions nécessaires pour arriver à obtenir ce dont tu as besoin. Et tu vas pas dire moi je mets ma confiance en Allah puis tu fais rien, ça c'est interdit. Le cheikh il dit donc tu dois pas délaisser les causes, tu dois faire les moyens nécessaires et les causes nécessaires pour avoir ce que tu as de besoin et travailler pour l'obtenir et non pas prétendre de vouloir juste dépendre sur le fait de mettre ta confiance en Allah et puis ne pas faire les causes nécessaires. Donc le cheikh il dit de chercher le risque et de faire les causes, ça fait partie de la prédestination d'Allah et ça ne vient pas en opposition avec la prédestination d'Allah. Donc si quelqu'un dit si Allah m'a prédestiné cela, ça va, donc je vais l'avoir, ça va me venir même si je fais rien. Mais le cheikh il dit ça va te venir par les causes, les causes nécessaires. Donc il dit tu vas pas l'obtenir excepté si tu fais les causes nécessaires. Et si tu fais les causes, c'est possible que tu l'obtiennes, c'est possible que tu ne l'obtiennes pas. Et Allah, il a une sagesse dans ça. Et il dit que peut-être que si tu l'obtenais, ce serait un mal pour toi. Et le fait de ne pas l'obtenir, peut-être que ça c'est un bien pour toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve d'un mal en t'empêchant d'obtenir la chose que tu désires ou que tu cherches à obtenir. Et donc des fois tu vois des gens par exemple qui veulent avoir à tout prix quelque chose et qui font beaucoup d'efforts pour y arriver et qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider à l'obtenir, puis malgré tout ils échouent dans leur tentative d'avoir cette chose et par la suite ils se sentent fâchés ou déçus ou peut-être même
fâchés par rapport à ce que ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient, et puis ils ne réalisent pas que peut-être que Allah justement ne leur a pas laissé obtenir ce qu'ils voulaient uniquement parce que c'était quelque chose qui était réellement mauvais pour eux. Hein? Peut-être quelqu'un, par exemple, il voulait à tout prix épouser une femme et qu'il voulait tout faire pour essayer de pouvoir la marier, mais peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas permis de la marier, cette femme, justement parce qu'elle n'était pas bonne pour lui. Et peut-être que si il avait épousé cette femme, eh bien ça aurait amené beaucoup de problèmes dans sa vie. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans les choses que nous on ne connaît pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est possible donc qu'on ne comprenne pas tout de suite la raison ou la sagesse derrière les choses qui se produisent, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et il ne faut pas se mettre en colère par rapport à qu'est-ce que Allah a prédestiné, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la suite du hadith: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فيصبح الإنسان في قلق لماذا لم أفعل كذا وأنا الذي خربت أنا الذي خربت. لا تلوم نفسك ولا تلوم القدر. شيء فعلت فيه السبب ولم يحصل، يعني تؤمن بالله عز وجل وتعلم أنه لو قدر لحصل ولكنه لم يقدر، قدر الله وما شاء فعل. الشاهد من الحديث أنه الشاهد من الحديث هو أوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا بالنسب لا بالشرف لا بالحسب وإنما هو بالعمل. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Donc le cheikh il explique ensuite que dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un mal quelconque t'a touché ou t'atteint, ne dis pas: oh, si seulement j'avais fait telle ou telle chose, il n'y aurait pas eu telle chose ou telle chose, ou il y aurait eu telle chose ou telle chose. Hein? Non, plutôt tu dis qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Donc tu dis c'est Allah qui a prédestiné, et ce qu'il a voulu c'est ce qui arrive, il a fait ce qu'il a voulu. Donc parce que si tu commences à dire si ou si seulement, eh bien là tu ouvres la porte au diable de commencer à faire des problèmes, à t'éloigner de la foi et à faire des suppositions dont tu ignores tout, parce que tu peux pas savoir qu'est-ce qui serait arrivé si telle chose serait pas produite, ou si telle chose s'était produite, qu'est-ce qui serait arrivé. Et ça tu constates beaucoup chez les kuffars, par exemple, ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas en Al-Qadar, la prédestination. Et donc quand il leur arrive quelque chose, ou quelque chose arrive à quelqu'un de leur famille ou un proche, ou leur mari ou leur épouse ou leurs enfants, un accident ou un malheur, par exemple quelqu'un devait aller chercher son enfant à telle heure puis il est arrivé en retard, l'enfant est resté dehors par exemple, et puis quand il est arrivé il a trouvé que l'enfant s'est fait écraser, ou l'enfant il a eu un accident, il est mort. Après il va se blâmer, il va se blâmer lui-même, il va dire c'est de ma faute que l'enfant est mort, c'est moi qui a été la raison de l'accident, parce que si j'étais arrivé à l'heure, ce serait pas arrivé, et des choses comme ça. Et puis peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils vont continuer à vivre, ils vont toujours se sentir coupables de qu'est-ce qui s'est produit, et ils vont être malheureux, et ils vont même parfois faire des choses graves à cause de ça. Peut-être ils vont se suicider pour ça. Et en réalité, ils ne pouvaient rien faire parce que c'était quelque chose qui a été prédestiné par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala avait écrit cet événement-là 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre,
et il n'y avait pas moyen que ça se produise pas, hein. Donc une fois que l'action elle est arrivée, l'accident s'est produit, eh bien tu dis qaddarallahu ma sha'a fa'al, et tu t'en remets à Allah parce que c'est Allah qui l'a prédestiné. Et donc il nous met à l'épreuve dans la foi par des malheurs, par des difficultés, pour nous tester, pour tester notre patience. Et donc ça fait partie des exemples de ça. Et le mu'min, le croyant, eh bien il met ça en application dans des moments comme ça, en disant qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Il ne va pas désespérer, il ne va pas se mettre en colère contre Allah, ou se mettre en colère contre la prédestination, ou bien se blâmer lui-même pour qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui n'est pas arrivé, mais il croit en Allah et il s'en remet à la prédestination. Il dit qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, hein? Donc le croyant il est toujours en paix dans son âme à cause de ça. Et il dit, et le texte ici, hein, le but pourquoi le Cheikh Ibn Taymiyyah il l'a mentionné dans ce contexte-là, c'est parce que le début du hadith mentionne que le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Et ça c'est pour dire que qu'est-ce qui fait qu'il est aimé et qu'il est meilleur pour Allah, c'est pas son origine, ou sa noblesse, ou bien son rang social, non, c'est uniquement ses bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il a fait de bien. Et c'est pour ça que dans l'autre hadith rapporté par Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit, celui qui a été là à faire des œuvres, eh bien ses liens de parenté ne vont pas le faire aller plus vite. C'est-à-dire que au jugement dernier, si tes œuvres, tu n'avais pas fait les bonnes œuvres, eh bien tes liens de parenté ne pourront pas t'aider ou te profiter. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith qui il dit wa fi sahihayn an Abi Huraira radiyallahu an Abi Huraira wa Amr ibn al-As radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Donc le cheikh il a cité un hadith et un verset maintenant. Le premier c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira et Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le juge fait un jugement ou lorsqu'il fait un effort pour arriver à un jugement et qu'il a atteint le bon jugement, eh bien il aura deux récompenses. Et lorsqu'il a fait un effort pour atteindre le jugement et qu'il s'est trompé, alors il aura une seule récompense. Au lieu de deux, il aura une seule. Alors, ensuite, il a cité un verset dans Surat Al-Hadid, le verset 10, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, ceux qui ont dépensé de leurs biens avant la conquête et qui ont combattu, ils ne sont pas égaux avec ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Il dit, ceux qui ont dépensé de leurs biens et qui ont combattu avant la conquête sont à des degrés plus élevés, sont dans les plus grands degrés que ceux qui ont fait cela après. Et il dit à tous les deux, Allah a promis la bonne récompense. C'est-à-dire, tous les deux, ils mériteront le paradis. Et le cheikh, il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit, donc il explique le hadith en premier, il dit, فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكَّامِ يَتَفَضَلُونَ وَهُمُ الْعُلَمَاء
يعني الحكام يعني ceux qui jugent, ceux qui jugent dans la charia. يعني وهم العلماء يتفاضلون في طلب الحكم الشرعي من الأدلة، يتفاضلون في ذلك، فمنهم من يصيب الحكم الشرعي باجتهاده فيكون له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومنهم من يجتهد ولا يصيب فيكون له أجر واحد يعني أجر الاجتهاد. فدل على أن العلماء يتفاضلون والفقهاء يتفاضلون، وفيه الحث على الاجتهاد وطلب الحكم الشرعي من الأدلة. Donc le cheikh il dit que ce hadith qu'on a lu, il prouve que les juges, ils n'ont pas tous le même degré. Et on parle ici bien entendu des ulama de l'islam. Et donc ceux qui font des jugements dans la charia pour extraire les verdicts des preuves de la charia, ils ne sont pas tous au même degré, certains sont meilleurs que d'autres. Et donc il explique que parmi eux, il y en a parmi les ulama qui font un effort pour atteindre un verdict dans la charia et qui atteignent la vérité ou le jugement qui est exact et qui est correct. Et donc eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne deux récompenses. La récompense pour leur effort et la récompense pour avoir obtenu une réponse correcte. Tandis que parmi eux, il y en a d'autres qui font un effort pour atteindre un verdict et ils n'ont pas la réponse qui est correcte. Alors ils auront uniquement une seule réponse, une seule récompense, et c'est la récompense de leur effort seulement. Et donc ça c'est la preuve que certains ulama sont meilleurs que d'autres, et certains fuqaha, les savants dans le fiqh, ils sont meilleurs que d'autres. Et donc il y a ici une incitation pour les savants de faire des efforts pour chercher les verdicts de la charia à partir des preuves, à partir des preuves. Et en ce qui concerne le verset 10 dans Surat Al-Hadid, le cheikh il explique, il dit As-Sahaba radiyallahu anhum yatafadalun alladhina amanu wa anfaqu qabla fathi Makkah afdalu min alladhina amanu wa anfaqu ba'da fathi Makkah. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى من الذين آمنوا بعد الفتح والذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح وكلا وعد الله الحسنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. فإذا كان الصحابة يتفاضلون كذلك بقية المؤمنين التفاضل إنما هو بالعمل. Donc le cheikh explique que les sahaba, que Allah soit satisfait de tous, ils ont tous des degrés différents, certains sont meilleurs que d'autres. Et donc il explique que ceux d'entre les sahaba qui ont cru et qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque sont meilleurs que ceux qui ont cru et qui ont dépensé après la conquête de la Mecque. Parce que ceux qui ont combattu et qui ont dépensé avant la conquête de la Mecque, eh bien, ils ont subi beaucoup de difficultés et beaucoup d'épreuves, et ils ont subi beaucoup d'injustices de la part des mouchriquines, et ils ont combattu des guerres et tout pour défendre la vérité. Tandis que une fois que la Mecque elle a été conquise, eh bien, les musulmans étaient en une position de force et une situation de force. Alors à ce moment-là, ceux qui se sont convertis après la conquête, ils ont un mérite eux aussi, c'est sûr, mais ils n'ont pas un mérite aussi grand que ceux qui ont accepté l'islam depuis le tout début, et qui ont traversé toutes les difficultés avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont dépensé de leur richesse et qui ont combattu avec lui à ses côtés pour défendre la vérité. Donc ils ont plus de mérite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, mais à tous les deux Allah a promis la bonne récompense. C'est comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Quand il dit que le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible, mais dans les deux il y a du bien. Et ça ici c'est la même chose, il dit ceux qui ont dépensé avant la conquête, ceux qui ont dépensé et combattu avant la conquête, ils sont meilleurs que ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête, mais à tous les deux Allah a donné une promesse de la récompense du bien et du paradis. Donc même s'ils sont pas tous au même degré, comme le restant des croyants ne sont pas tous au même degré, certains sont meilleurs que d'autres, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre eux dans le mérite et dans la grâce? C'est par rapport à leurs œuvres aussi. Donc quelles bonnes œuvres ils ont fait. Le cheikh il dit ensuite وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Donc ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne les versets 95 et 96 dans Sourate An-Nisa dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, c'est-à-dire qui ne sont pas partis au combat, sauf ceux qui ont une quelque infirmité et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Donc ils ne sont pas égaux. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, c'est-à-dire sur ceux qui ne sont pas partis, et à chacun Allah a promis la meilleure récompense. Donc peu importe qu'ils soient partis au combat ou qu'ils soient restés chez eux, malgré tout les deux Allah a promis la meilleure récompense. Et il dit ensuite et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde d'Allah, et une miséricorde, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça veut dire que il y a des degrés entre les croyants et c'est selon leurs œuvres. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit فالله فضل المجاهدين في سبيله على القاعدين تفضيلين تفضيل درجة تفضيل بدرجة وتفضيل بدرجات يعني فالله فضل المجاهدين على القاعدين غير أولي الضرر الذين لهم عذر لهم أجر ولهم نيتهم في الجهاد ولكن الذين باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم وعجزوا بأبدانهم لكنه ليس فضلا كثيرا أفضل بدرجة فقط لأن هؤلاء إنما حبسهم العذر فلهم أجر من خرج وجاهد ولكن من جاهد بنيته أقل درجة ممن جاهد بنيته وبمباشرته بنفسه في الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين يعني القاعدون عن ماذا؟ عن الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الذين لهم عذر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى الله لا يقنط أحدا ولا يؤيس أحدا وكلا وعد الله الحسنى.
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الذين ليس لهم عذر هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية لأن الجهاد على قسمين فرض عين إذا حاصر العدو البلد يعني وفرض كفاية وهو جهاد الطلب الجهاد على نوعين جهاد الدفاع وجهاد الطلب فجهاد الدفاع هذا فرض عين على كل من يقدر عليه أما جهاد الطلب فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لكن الذي قام به يرفعه الله درجات على الذي لم يقم به وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فهذا دليل على أن المجاهدين في سبيل الله يتفاوتون فمن قعد لعذر فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه بدرجة ومن قعد بغير عذر جاز له ذلك ولكن يفضل عليه الذي جاهد بدرجات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لأنه لم يحددها. Donc ici on voit la compréhension du cheikh, comment il est minutieux et il comprend bien la subtilité des versets et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a préféré les combattants et ceux qui font le djihad dans son sentier à ceux qui restent derrière, mais il mentionne qu'il y a deux mérites différents. Il y a un mérite d'un degré et un mérite de plusieurs degrés, parce que en réalité parmi ceux qui sont mentionnés dans le verset qui ne vont pas au combat, ou bien parmi ceux qui sont mentionnés dans le verset de ceux qui ne partent pas au combat, il y en a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui ne partent pas parce qu'ils ont une excuse, et il y a la catégorie de ceux qui ne partent pas lorsque c'est un djihad qui est fardu kifaya, lorsque c'est pas obligatoire, qui restent derrière, mais qui ne font pas de péché en restant derrière, sauf qu'ils préfèrent ou ils décident de ne pas y aller. Dans ce cas-là, ceux qui partent et ceux qui ne partent pas, sans que ce soit pour une excuse, eh bien, ils sont meilleurs, ceux qui partent sont meilleurs que ceux qui sont restés derrière, s'ils sont restés sans excuse, sans toutefois avoir commis de péché en ne soyant pas sortis. Donc, le cheikh, il explique ça en détail ici. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la préférence et l'excellence aux combattants sur ceux qui restent derrière, parmi ceux qui ont une excuse. Par exemple, les aveugles, les handicapés, les personnes qui ont une infirmité ou quelque chose comme ça et qui ne peuvent pas partir au combat, ceux-là, ils ont une excuse. Et il dit, donc eux, ils auront une récompense, c'est-à-dire pour leur intention. S'ils avaient eu l'intention de partir, mais qu'ils ne pouvaient pas y aller, comme on a lu le hadith de ça dans les cours précédents, yani habasahum al-uzr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous avez des compagnons à Médine, vous ne traversez pas une vallée excepté qu'ils sont avec vous alors qu'ils sont à Médine. Et les sahaba ils ont dit, oh messager d'Allah, même s'ils sont à Médine, ils ont la même récompense que nous. Il dit oui, mais ils ont été retenus par une excuse. Donc ces gens-là, avec leur intention, ils font le djihad, mais seulement par leur intention. Et ils sont avec les mujahidines dans leurs intentions. Donc eux, c'est sûr que ceux qui partent et qui participent au combat avec leur personne, ils sont meilleurs que ceux qui le font uniquement avec leur intention dans leur cœur, et qui ont une incapacité physique. Donc ils ont une préférence ou une excellence, mais ce n'est pas une grande excellence, ce n'est pas un degré très élevé de plus, non, c'est un degré seulement de préférence.
et d'excellence. Il dit, pourquoi? Parce que ceux-là ont été retenus par une excuse. Hein? Et il dit, فَلَهُمْ أَجْرُ مَنْ خَرَجَ. Donc ils auront la même récompense que ils auront la récompense de celui qui est sorti et qui a combattu, mais ceux qui est sorti avec son intention, hein, il est en dessous quand même du degré de celui qui a combattu avec son intention et qui est parti lui-même aussi physiquement au combat, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset, ils ne sont pas égaux, ceux qui restent derrière parmi les croyants, hein, et ils sont restés derrière par rapport à quoi? Par rapport au combat, par rapport au djihad. Donc ils ne sont pas égaux, ceux qui restent derrière parmi les croyants qui ont une excuse, hein, pour ne pas y aller, et il dit ils ne sont pas égaux par rapport aux combattants qui combattent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes, parce que Allah a donné l'excellence et la préférence aux combattants qui luttent avec leurs biens et leurs personnes sur ceux qui restent derrière d'un degré, hein, daraja. Et à tous les deux, il a promis la bonne récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas faire désespérer personne. Il ne veut pas enlever l'espoir à personne. Donc il dit à chacun des deux, il a promis la bonne récompense. Et il a préféré les mujahidines à ceux qui sont restés derrière, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'excuses pour sortir. Il dit parce que il faut comprendre que le djihad, il est de deux catégories. Il y a le djihad qui est fardu ayn et le djihad qui est fardu kifaya. Il dit le djihad qui est fardu ayn, c'est celui qui est obligatoire à chaque individu dans une ville ou dans un pays. C'est lorsque l'ennemi a encerclé, hein, ou bien s'est approché de la frontière du pays musulman. Alors dans ce cas-là, c'est un fard ayn pour chacun parmi les musulmans de cet endroit-là de défendre leur pays pour empêcher l'ennemi d'entrer dans les pays musulmans. Hein? Tandis qu'il y a une autre catégorie de djihad qui est fardu kifaya, et c'est le djihad qu'on appelle le djihad offensif. Hein? C'est pas lorsqu'on est attaqué, mais lorsque le musulman eux-mêmes attaque un pays ennemi ou d'autres parmi les kuffars dans le but d'établir, hein, d'élever la parole d'Allah et d'appeler les gens à l'islam. Et il dit ce djihad-là, il est, hein, donc il dit il faut comprendre, il est fardu kifaya, c'est-à-dire c'est pas obligatoire à chaque individu de le faire. S'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont accompli ou qui ont la capacité de l'accomplir, alors dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire pour les autres d'y participer, mais ça reste uniquement quelque chose de recommandé. C'est-à-dire, celui qui veut y aller, s'il y a un nombre suffisant, hein, toi tu veux y aller, si tu y vas, tu auras un grand mérite supérieur. Mais s'il y a un nombre suffisant et que tu décides, tu dis, bon, moi j'y vais pas, dans ce cas-là, tu n'auras pas commis un péché, parce qu'il y a déjà le nombre suffisant. C'est ça la différence entre fardu ayn et fardu kifaya. Fardu ayn, chacun il est obligatoire d'y aller, si quelqu'un n'y va pas, il a commis un péché. Fardu kifaya, c'est s'il y a un nombre suffisant et que toi tu décides dans ce cas-là de ne pas y aller, tu n'as pas commis de péché. Et si tu y vas, tu auras un surplus de récompense. D'accord? Et donc le cheikh il explique que le djihad de la défense, hein, ça c'est une catégorie, et le djihad de l'offense, hein, et ça c'est une autre catégorie. Il dit en ce qui concerne le djihad de la défense, il dit ça c'est comme on a dit, c'est fardu ayn pour celui qui est capable, hein, celui qui a la capacité, et il dit en ce qui concerne le djihad offensif, on a dit ça c'est fardu kifaya, s'il y a un nombre suffisant, alors le reste qui n'y va pas ne commet pas de péché, hein? Mais celui qui le fait, Allah va l'élever de plusieurs degrés de supériorité sur celui qui ne le fait pas. Et c'est de ça qu'il parle dans le verset à la fin lorsqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les mujahidines sur ceux qui restent derrière d'une grande récompense, des degrés de supériorité
de sa part et un pardon et une miséricorde. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est la preuve que ceux qui vont partir au djihad, lorsque c'est un djihad qui est talab, un djihad qui est fardu kifaya, et qui décident d'y aller, eh bien, ils seront à des degrés supérieurs à ceux qui n'y vont pas. Il dit faman qa'ada li'udhr. Donc si c'est quelqu'un qui est resté derrière à cause d'une excuse valable, alors dans ce cas-là, ceux qui sont partis avec leur personne et qui ont participé à la bataille, ils seront meilleurs aussi, mais d'un degré seulement. Tandis que celui qui reste derrière et que c'est sans excuse, même si c'est permis pour lui de rester, eh bien ceux qui partent seront meilleurs que lui et des degrés beaucoup plus supérieurs que ceux qui restent derrière. Et il dit c'est seulement Allah qui sait combien de degrés de supériorité, parce que Allah ne l'a pas spécifié dans le verset. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puis on continuera demain la suite incha'Allah de cette explication là, des détails de la différence entre les croyants et des différences de degrés. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.